Aujourd'hui, je suis toute seule et je vais vous parler de l'éducation de votre chien. Donc déjà, pourquoi bien éduquer son chien? Pour pouvoir être zen et tranquille pendant les balades. C'est indispensable, de mon point de vue, c'est vraiment une chose qui est indispensable. Alors, comment faire ça? Avec des cours d'éducation. Pour moi également, je trouve indispensable d'aller voir un éducateur canin et d'apprendre des bases d'éducation pour vraiment que toutes les balades soient le plus zen possible. Donc, à partir de quel âge on peut éduquer son chien? Dans des clubs, en tout cas à partir de 3 mois quand tous leurs vaccins sont à jour. Après ça dépend des éducateurs, il y en a qui vont peut-être vous dire plus tard, d'autres plus tôt. Mais à partir de 3 mois, ils ont toutes les protections nécessaires pour pouvoir aller à la rencontre d'autres chiens. Mais vous pouvez déjà le préparer bien avant, dès que vous le récupérez, à partir de 2 mois, tout bien lui montrer, les bruits, par exemple l'aspirateur, les vélos, les motos, les voitures, les autres chiens si ils sont vaccinés, bien sûr, on ne met pas en contact un chiot qui n'est pas encore à jour des vaccinations avec des chiens où on ne sait pas s'ils sont vaccinés, il y a trop de risques. Mais c'est le moment de tout lui montrer. Par exemple, moi je sais que Naboo, je l'avais dans un sac à main. Bon, elle était toute petite, hein. C'est sûr que j'avais pas un dog allemand, mais elle était toute petite, je l'avais dans un sac à main, je la mets partout, on prenait le tram, je la mets dans un gymnase, enfin voilà, elle a bien connu. Et tout ça, ça va l'aider à la sociabilisation. Ensuite, à partir de 3 mois d'éducation, vous pouvez l'amener chez un éducateur et là, n'hésitez pas à faire le tour. Donc, testez, vous avez droit en général à une séance d'essai et vraiment faites le tour, savoir si le feeling passe avec l'éducateur, si son style d'éducation vous convient, si l'endroit vous convient, si c'est pas trop loin finalement. Voilà, plein de petites choses à faire parce que ça va être sur la durée. Donc si vous trouvez un éducateur génial mais que vous mettez 1 heure pour y aller, je pense qu'il y a peu de chances que vous continuez à y aller dans le temps. Et ensuite, le style d'éducation. Quel style d'éducation vous voulez choisir pour votre chien? Est-ce que vous voulez choisir la récompense alimentaire, la récompense en lui faisant des fêtes, les deux associés, ou à la contrainte, c'est-à-dire sanction? Alors quand c'est sanction, je parle, c'est souvent avec collier étrangleur, sanction quand il n'écoute pas. Voilà, c'est des styles différents. Soyez pas bloqués avec l'éducation, avec le collier étrangleur. Je vais vous expliquer. Moi c'est ce que j'ai choisi pour Naboo et je vais vous montrer pourquoi. Donc j'ai d'abord amené Naboo dans un club canin, donc qui était pas très loin de chez moi, mais quand même à plus d'une demi-heure. Donc déjà j'y allais pas trop souvent. C'était uniquement la récompense alimentaire et les joies, donc ça elle était très contente. Seulement moi Naboo, la bouffe c'est sa vie, et du moment où à côté la personne avait meilleur que moi, parce que j'ai essayé de lui prendre des friandises voilà, pas trop grasses, elle m'écoutait pas. Par contre, elle écoutait très bien la personne d'à côté. Voilà. Donc c'était un petit peu embêtant. Il y avait une personne qui prenait des Tinkies, donc c'était mort. Moi, une petite friandise light, voilà, c'était un petit peu perdu d'avance. Et du fait de la distance, j'ai arrêté d'y aller, j'ai pas trop accroché. Et ensuite, j'ai testé une éducatrice qui fonctionne à la sanction. Alors bien sûr, comme je disais tout à l'heure, c'est pas les collets étrangleurs, c'est pas avec les picots, c'est des maillons qui sont adaptés en fonction de l'animal, donc tous n'ont pas la même taille de maillon et c'est pas douloureux pour l'animal quand on le maîtrise bien. Le problème, c'est que c'est souvent mal utilisé parce que c'est acheté sans combiner avec des cours chez un éducateur. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, pour moi, important d'aller voir un éducateur. Donc j'ai fonctionné avec cette éducatrice. Que j'ai apprécié, que c'était des cours individuels et des cours collectifs et on payait à la séance. Donc ça, moi j'ai adoré. Les cours individuels, bon, ils n'étaient pas très chers à l'époque, c'était une douzaine d'euros à peu près. C'était 1 heure, pareil, approximativement, ça pouvait durer un petit peu plus longtemps. C'était en garrigue, vraiment c'était génial. Naboo a beaucoup apprécié l'éducatrice, moi aussi ça a très bien collé et elle avait son chien avec elle, donc c'est vrai qu'elle n'était pas toute seule et puis ça l'aidait un petit peu à écouter. Donc ce qui était appréciable pour moi, c'est que c'était à la séance et en fonction du chien et du maître, elle nous disait voilà, moi je pense qu'il va lui falloir 4 séances. Voilà, moi Naboo j'en ai fait 3-4 pour apprendre les bases de l'éducation et après elle est passée en cours collectif. Voilà,
c'est vraiment à la carte. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Et après en cours collectif pareil, il n'y avait pas 20 chiens, il y avait 5-6 chiens maxi. Et voilà, après c'était les mêmes ordres qu'on reprenait. Et après il y avait toujours un espace jeu et des tentes à la fin de chaque séance. Mais ça je crois qu'ils font à peu près partout. Donc voilà, c'est vraiment au feeling avec l'éducateur, l'éducatrice et le style d'éducation qui va me convenir et la distance. Pour moi, il n'y a pas beaucoup d'ordre à connaître obligatoire. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'ordre à donner à votre chien. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'il marche au pas, qu'il comprenne le assis, le coucher, le pas bouger, le stop. Voilà, c'est vraiment les bases pour moi d'éducation et qui vous permettra de vraiment aller en balade en étant zen et pas stressé à chaque fois que vous allez le lâcher. Est-ce que je peux le lâcher? Il ne va jamais revenir. Stop. Stop. Super. Hop, on y va. Alors, ce que j'ai eu au début avec Naboo des petits problèmes comme ça, c'est-à-dire qu'elle partait, je l'appelais, elle me regardait et elle revenait jamais. Donc après il fallait lui courir après, donc on avait toujours une friandise, mais je n'aimais pas trop ce principe-là. Donc le marcher ou pas, c'est en laisse ou sans laisse, même si en ville vous devez toujours tenir votre animal en laisse, mais bon, voilà. Le assis, le coucher classique. Le stop, c'est plus dans une situation où votre chien est parti un petit peu loin, donc en balade, en forêt, je sais pas, et vous voulez qu'il s'arrête net et qu'il ne bouge plus. Donc vous lui dites stop, pas bouger. Et normalement, il est censé s'arrêter, pas bouger. Le danger passe, par exemple une voiture. Et après, vous le rappelez, vous pouvez le libérer. Et voilà, c'est des petites choses qui vont vraiment vous détendre en balade. Et plus vous êtes détendu en balade, plus votre chien est détendu et moins stressé à aboyer ou des choses comme ça. Moi, voilà, donc j'ai essayé de vous filmer un petit peu Naboo en balade. C'est un vrai carnage parce que ça fait très longtemps que j'ai plus fait de cours d'éducation et je pense que c'est essentiel de temps en temps revoir un éducateur et refaire des cours pour lui réapprendre ce que c'est vraiment l'éducation. Moi en plus, Naboo, on a eu un petit problème, c'est qu'on a été cambriolé. Depuis le cambriolage, elle a un petit peu changé. Elle aboie souvent quand il y a des petits bruits un petit peu sourds. Donc ça, pareil, il faut que j'aille revoir un éducateur pour remettre ça en place et se prendre une mission de me protéger. Donc dans la meute, je pense qu'elle s'est mise au-dessus de moi. Elle n'a pas le même comportement avec moi qu'avec mon mari, donc il faut reprendre tout ça. Donc je vous montre, le assis, elle connaît. Le pas bouger, elle connaît, mais beaucoup moins longtemps. Voilà, donc c'est des petites parties de rigolade comme ça en vidéo, enfin c'est des petites parties de rigolade comme ça en balade, mais n'hésitez pas au cours d'une balade de hop, à chaque fois redonner des petits rappels, même s'il se passe rien, pour lui réapprendre un petit peu l'éducation. Donc là, le but, c'est de la faire s'asseoir. Naboo, stop. Assis. Assis. Pas bouger. Donc je m'éloigne. Non, non, non. Donc, Naboo, stop. Naboo. Ah. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Si vous voulez savoir quel type d'éducation il y a, alors nous on est vers Montpellier, donc je connaîtrai plus autour de Montpellier, je vous en donnerai quelques-unes. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!